Nous avons un problème. Les humains bougent à nouveau. La voix de Zaka résonna dans la vaste chambre du Conseil galactique, brisant la tension palpable qui pesait sur les représentants assemblés. Sous la lumière irisée du dôme de cristal, les écailles de Zaka brillaient, mais ses yeux jaunes trahissaient une crainte rare chez un vétéran de temps de guerre. Autour de lui, 47 délégations, toutes plus étranges les unes que les autres, échangèrent des regards inquiets. Fourrures hérissées, antennes qui vibraient, corps de lumière qui frémissaient. Au fond de la salle, la forme vaporeuse du Dor Lunavex flottant dans son halo argenté vacilla d'une lueur plus sombre. Son anxiété se réverbéra dans les filaments de son être, comme une onde de choc muette. Un cliquetis sec se fit entendre. L'amiral Krix, carapace noire et mandibules effilées, se pencha vers l'avant. Quel genre de mouvement? Zaka tendit une griffe vers le centre du conseil. Un hologramme de la galaxie jaillit, projetant ses couleurs sur les visages tendus. Les zones bleues signalaient que les territoires de la Confédération. Une tache rouge, pulsante et inquiétante, marquait l'espace humain. Il y a 3 jours, commença Zaka, nos capteurs ont enregistré des sursauts d'énergie massifs à la frontière humaine. Des lectures hors normes. Quoi qu'ils construisent, c'est gigantesque. L'annonce fit l'effet d'un coup de tonnerre. Des murmures paniqués, des chuchotements nerveux, des vibrations ultrasoniques traversèrent l'assemblée. Les membres du conseil, soudain animés, se tournèrent vers le siège du président, une créature élancée couverte d'une fourrure d'argent. « Docteur Vex », intervint la voix grave du conseil, « vous avez étudié les transmissions humaines depuis 20 ans. Que pouvez-vous nous dire ?» Vex avança, sa lumière ondulant doucement. Sa voix, cristalline mais grave, résonna dans le silence retrouvé. Leur communication, leur divertissement, leurs informations, ce que j'ai appris devrait tous nous terrifier. Un geste, et l'hologramme zoome sur la zone humaine, constellation familière, mais hérissée de points lumineux inconnus. Ils se nomment humanité, reprit Vex. Mais ils ont évolué bien au-delà de ce que nous connaissions. Plus de contacts, plus de commerce, mais un progrès technologique sans précédent. Leur normalité d'aujourd'hui aurait été leur sommet hier. Krix émit un cliquetis d'incrédulité. C'est impossible. Pas pour les humains. Ils ne croient pas aux limites. Le silence tomba, dense et lourd. Dans ce mutisme, tous se rappelèrent les anciennes histoires. Ces êtres qui ne renonçaient jamais. Ces survivants qui avaient gravi les marches de la civilisation à une vitesse sidérante. Un vieux membre du conseil, plume ternie et regard las, brisa la torpeur. Nous leur avons offert l'adhésion. Ils ont refusé, demandé du temps. C'était il y a 50 ans. Zaka manipula l'interface, faisant défiler une chronologie des activités humaines. Croissance rapide, puis, soudain, une coordination, une direction unique. Il y a 30 ans, leurs schémas ont changé, expliqua-t-il. Comme si toute leur civilisation travaillait vers un même objectif. Des voix s'élevèrent, inquiètes, pressantes. Quel objectif? Zaka secoua lentement la tête. Nous l'ignorons, mais quoi que ce soit, c'est presque terminé. Vex se pencha vers l'hologramme, sa lumière vibrant d'intensité. Leurs histoires parlent de monstres, pas des êtres mauvais, simplement différents. Et les humains cherchent toujours à les comprendre. Je crois qu'ils se voient en eux-mêmes comme les monstres, désormais. Un frisson parcourut l'assemblée. Krix, les antennes basses, rompit le silence. Nous devons savoir ce que nous affrontons. Je propose ma flotte furtive pour une mission de reconnaissance. Les débats éclatèrent, houleux. Traités interstellaires, lois, peurs partagées, nécessité de savoir. Les voix s'entrechoquaient. La tension montait jusqu'à ce que le Conseil tranche, à une courte majorité. Krix aurait sa mission. Le président se redressa, imposant le silence. Prenez vos meilleurs vaisseaux. Observation uniquement. Aucun contact, fuite au moindre danger. La session prit fin. Les représentants commencèrent à quitter la salle, certains pressés, d'autres hésitants, tous marqués par la gravité de la situation. Vex s'approcha de Krix, sa lumière effleurant doucement la carapace de son vieil ami.
Sois prudent, souffla-t-elle. Plus j'en apprends sur les humains, moins je comprends leurs limites. Crix, les yeux brillants d'un éclat dur, répondit d'une voix basse. Que crois-tu que nous allons trouver? Vex détourna son regard vers l'hologramme où la frontière humaine semblait pulser d'une vie propre. La raison pour laquelle personne n'ose franchir l'espace humain. Déjà, une ombre de doute et de fascination s'étendait sur le Conseil. Et dans ce silence suspendu, une question grandissait, irrésistible. Qu'avaient donc construit les humains? Et que cachaient leurs mystérieuses frontières? Dans l'obscurité glacée de l'espace, la flotte furtive des Manturies glissa sans bruit, ombres effilées parmi les étoiles mourantes. 12 vaisseaux, tous chefs-d'œuvre de technologie invisible, franchissaient la frontière rouge, effaçant derrière eux les dernières lumières familières de la Confédération. Les coques absorbèrent la lumière, masquant leur passage aux yeux de l'univers. La tension, pourtant, vibrait dans chaque fibre du métal, dans chaque souffle silencieux des équipages. À bord du vaisseau amiral, l'admiral Crix se tenait au centre du pont. 6 pattes plantées sur le sol, il scrutait le vide à travers la verrière blindée. Autour de lui, ses officiers Manturies, silhouettes élancées et chitineuses, surveillaient les capteurs, griffes effleurant les interfaces translucides. « Statut » demanda Crix, la voix grave filtrée par son traducteur. « Aucun signal humain détecté pour l'instant », répondit le commandant tactique. « Nous entrons dans la zone d'ombre. » Un silence électrique envahit la passerelle. Chaque membre de l'équipage, conscient du danger invisible. L'espace humain, murmuraient les légendes, n'était jamais ce qu'il paraissait. À des années-lumière de là, sur la station humaine Cerberus, l'aube perçait à travers les hublots blindés. Le capitaine Jake Morrison, mâchoire carrée et regard fatigué, tentait de savourer son café quand les alarmes déchirèrent la quiétude. La tasse glissa de ses doigts, se fracassant au sol. « Rapport !» lança-t-il en se redressant d'un bond. La lieutenant Amy Chen, peau pâle et mains tremblantes, pianotait déjà sur sa console. Multiples contacts en transe. 12 signatures Manturies, furtives mais confirmées. Morrison hocha la tête, l'ombre d'un sourire amer sur les lèvres. Il balaya du regard son équipe, l'élite, choisie pour ce genre de moment. Sur chaque visage, la même détermination crispée. Temps d'interception? Chen consulta ses écrans, la voix tendue. 6 heures. Morrison sentit la tension se répandre dans la salle de commandement, comme si l'air lui-même se chargeait de l'électricité de l'attente. Il inspira profondément, puis déclara d'un ton tranchant. « Activez le protocole 7. » Le silence tomba, lourd, presque sacré. Au fond de la salle, le Dr Paul Martinez, expert en psychologie, leva la tête, une inquiétude sincère dans le regard. « Vous êtes sûr, capitaine? Une fois lancé, il n'y aura pas de retour possible. » Morrison croisa son regard, sans hésiter. La décision a été prise il y a 50 ans. Un frisson parcourut l'équipage. Chen se remit à taper, déclenchant une cascade de commandes. L'architecture de la station changea imperceptiblement. Les lumières passèrent du blanc au bleu profond. Les écrans clignotèrent. Des modules entiers de l'installation s'éveillèrent en silence. Partout, d'autres avant-postes humains répondirent à l'appel, formant un réseau dormant qui, soudain, s'animait. Morrison se redressa. « Ouvrez un canal, langue Manturie. » Chen acquiesça, doigt agile sur la console. « Canal ouvert. » La voix de Morrison devint d'acier, chaque mot pesé et précis. « Vaisseau Manturie, ici le capitaine Jake Morrison. Vous entrez dans un territoire restreint. Faites demi-tour immédiatement. » Un grésillement, puis la voix de Crix, déformée mais claire, résonna dans la passerelle. « Vaisseau humain, ici l'amiral Crix. Nous venons en paix. Nous souhaitons seulement observer. » Morrison esquissa un sourire glacé. La Confédération restait prévisible, même dans ses actes les plus téméraires. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici, faites demi-tour ou subissez les conséquences. » Près de lui, la chef opératrice Lisa Ken, silhouette athlétique et regard perçant, s'avança, l'air déterminé. « On prépare la démonstration ?»
Il hocha la tête, une confiance froide dans le regard. « Compris, capitaine. » Sur l'écran de Ken, une carte holographique s'illumina. Un maillage d'installations humaines, jusqu'alors invisibles, dessinait un réseau tentaculaire à travers la frontière. Des points de lumière s'allumaient un à un, révélant la véritable puissance humaine, longtemps dissimulée sous des années d'anonymat stratégique. Ken lança la séquence. Les interfaces se synchronisèrent. Chaque station relayant le signal, chaque satellite s'éveillant, chaque tourelle de défense se positionnant en silence. En un instant, la frontière humaine, qui paraissait autrefois vide et vulnérable, se métamorphosa en une toile d'araignée, prête à se refermer sur l'intrus. Dans le vaisseau amiral Mantouri, les capteurs explosèrent de données. Des signatures énergétiques titanesques, des armes d'une nature inconnue, des défenses actives là où il n'y avait, la veille encore, que le vide. Sur la passerelle, l'équipage de Krix demeura figé, l'instinct de survie hurlant dans chaque fibre. Sur Cerberus, Morrison ne quitta pas l'écran des yeux. « Transmettez la démonstration en clair », ordonna-t-il. Les installations humaines projetèrent alors une puissance terrifiante, mais parfaitement contrôlée. D'immenses faisceaux d'énergie traversèrent l'espace, ne frappant aucune cible, mais traçant des lignes impossibles à ignorer. Un avertissement, élégant et implacable. Chen confirma d'une voix tendue. Signal envoyé. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Krix, sur sa passerelle, sentit une sueur froide parcourir sa carapace. Face à cette force révélée, la mission d'observation se mua en un choix impossible. Avancer ou reculer devant l'inconnu. Mais dans la salle de commandement de Cerberus, alors que la démonstration touchait à sa fin, un silence nouveau s'installa. Ce n'était plus seulement l'attente, ni la menace. C'était le pressentiment, presque palpable, que tout ce que l'on croyait savoir venait d'être bouleversé. Au cœur de cette tension, chacun savait que désormais, les regards de la galaxie entière convergeraient vers la frontière humaine, et que la prochaine décision, quelle qu'elle soit, n'appartiendrait plus seulement aux amiraux et aux capitaines, mais au destin même des espèces réunies. Sur la passerelle du vaisseau amiral Mantouri, l'atmosphère était devenue suffocante. Les écrans, d'ordinaire saturés de données tactiques, affichaient à présent des courbes de puissance qui grimpaient à des niveaux vertigineux. Krix, les mandibules serrées, fixait les chiffres qui défilaient, les reflets d'énergie dansant sur sa carapace sombre. « Officier scientifique, que voyons-nous » demanda-t-il, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. La créature, couverte d'une fourrure bleuâtre, manipula fébrilement ses interfaces. « Amiral, les niveaux de puissance, c'est impossible. Ce n'est pas seulement de la défense, il y a autre chose. » Un silence tendu s'installa. Krix sentit le regard de son équipage peser sur lui. De l'autre côté de la frontière, quelque chose se préparait, mais rien dans leur manuel ne les avait préparés à cela. Sur Cerberus, dans le laboratoire plongé dans une semi-obscurité, le docteur Paul Martinez analysait les flux de communication Mantouri. Sur ses moniteurs défilaient des expressions, des inflexions de voix, des modèles comportementaux. Il s'arrêta, fronça les sourcils, puis se tourna vers la salle de commandement où Chen attendait ses conclusions. « Ils sont confus, déclara-t-il. Leur furtivité est inutile ici. Ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Alors ils vont vouloir transmettre un rapport avant toute initiative. » Chen, les yeux rivés sur ses propres écrans, confirma « Ils envoient déjà des données vers l'espace de la Confédération. » Morrison, impassible devant la situation, hocha lentement la tête. « Laissez-les faire. Assurez-vous que leur signal passe sans encombre. » Il savait que chaque mot transmis sèmerait la panique au cœur du Conseil. Dans le vaisseau Mantouri, l'officier scientifique pâlit encore devant les nouveaux résultats. Des filaments de lumière dansaient sur les hologrammes, reliant chaque installation humaine à toutes les autres. « Amiral, souffla-t-il, regardez cela. Les installations humaines sont intégrées. Quand l'une s'active, toutes les autres réagissent. Toute la région fonctionne comme un seul et immense système. » La voix de Krix vacilla,
brisant son masque d'assurance. « Qu'est-ce que cela signifie » L'officier hésita, puis répondit, la voix tremblante. « L'espace humain n'est pas une frontière, c'est un réseau vivant. » Un froid glacial parcourut la passerelle, alors que la réalité s'imposait à chacun. Ils n'étaient pas devant une forteresse, mais à l'intérieur d'un organisme conscient. La voix de Morrison résonna soudain dans les haut-parleurs, calme et tranchante comme une lame. « Vous avez 5 minutes pour vous retirer. Au-delà, votre présence sera considérée comme un acte d'agression. » Sur Cerberus, Martinez jeta un regard inquiet à Morrison, mais ce dernier resta inflexible, le regard perdu dans le vide stellaire. Chen observait les horloges défiler, chaque seconde les rapprochant d'un point de non-retour. Sur le vaisseau Manturie, les alarmes se mirent à hurler, les chiffres explosant sur tous les écrans. « Amiral, augmentation massive de la puissance, suffisant pour affecter la structure même de l'espace », cria l'officier scientifique. Le mot « peur » n'était pas assez fort pour ce que ressentait Krix. Son instinct le poussait à fuir, mais chaque vaisseau Manturie était désormais pris dans une nasse invisible. Le silence se fit, brutal, lorsque la voix de Morrison, plus grave encore, résonna une dernière fois dans le système de communication. « Votre temps est écoulé. Vous vouliez voir ce que nous sommes devenus. Félicitations. » Aussitôt, la station humaine sombra dans les ténèbres. Tous les signaux énergétiques disparurent, effacés comme par magie. L'espace alentour se fit lourd, oppressant, d'un calme surnaturel. Puis, lentement, l'impensable se produisit. Le tissu même de la réalité sembla onduler. Les étoiles, d'abord fixes, se mirent à tourbillonner, déformées par une force inconnue. Les capteurs du vaisseau hurlaient des données incohérentes. La géométrie de l'espace lui-même devenait folle. Krix sentit un vertige abominable. Ils étaient piégés. Les vaisseaux Manturie n'avaient plus d'issue, encerclés par un espace devenu autre. Une dernière transmission, glaciale, résonna alors, la voix de Morrison désormais empreinte d'une solennité terrible. « Bienvenue dans le plus grand accomplissement de l'humanité. Nous appelons cela l'évolution. » Les mots résonnèrent dans le silence, s'incrustant dans la mémoire de chaque membre de l'équipage Manturie. L'invisible réseau humain révélait enfin sa véritable nature, et tout ce que croyait connaître la Confédération vacilla sur ses bases. Dans la lumière spectrale de ce nouvel espace, le destin des intrus demeurait suspendu, et la signification profonde de l'évolution humaine n'avait pas encore livré tous ses secrets. Dans l'obscurité tourmentée entre les étoiles, la flotte Manturie dérivait, ballottée par des forces qui défiaient l'entendement. Les 12 vaisseaux semblaient minuscules, engloutis par un vide qui se tordait, pliait, déchirait la logique même de l'univers. Les alarmes hurlaient sur toutes les fréquences, les capteurs vrillaient, les écrans affichaient des données incohérentes. Sur la passerelle du vaisseau amiral, la panique menaçait de submerger les officiers. Krix planta ses 6 pattes dans le sol, cherchant à imposer son autorité, malgré la terreur qui nouait ses tripes. « Officier scientifique, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix, d'ordinaire si ferme, laissait filtrer un frisson d'angoisse. L'officier secoua la tête, incapable de détourner les yeux de ses instruments. Son pelage d'un bleu cendré se hérissait sous l'effet du stress. « Amiral, nos instruments ne comprennent plus rien. Les lectures sont impossibles à interpréter. Les lois physiques changent. » Comme si les humains contrôlaient la réalité elle-même. Un silence glacé s'abattit sur le pont, traversé seulement par les grésillements déments des senseurs. L'équipage se regardait, incrédule. L'espace autour d'eux se contractait, se dilatait. Les couleurs des étoiles viraient à l'irréel. Les constellations dansaient et se tordaient dans des spirales impossibles. Tout à coup, une voix humaine, calme et parfaitement intelligible, remplit l'espace. Elle semblait provenir de partout à la fois, douce mais implacable. « Amiral Krix, ici le colonel Ben Harris, réseau de défense Saul. Restez calme. Vous n'êtes pas en danger immédiat. » La stupeur coupa le souffle à Krix.
Il s'approcha du micro, les mandibules tremblantes. « Qu'avez-vous fait ? C'est impossible. » La voix de Harris, imperturbable, répliqua. « Impossible est un mot que nous avons cessé d'utiliser il y a 50 ans. Bienvenue au projet Darwin. » Sur le pont du vaisseau amiral humain Harbinger, le colonel Ben Harris se tenait debout, au centre d'une forêt d'écrans translucides. Autour de lui, l'équipage œuvrait sans un mot, leurs gestes précis sur les interfaces holographiques. Les lumières dansaient sur les visages, reflet d'une technologie qui avait transcendé la matière. Harris jeta un regard à la scientifique en chef. « Dr. Williams, nos invités sont-ils prêts ?» La docteure Kate Williams, silhouette menue sous sa blouse blanche, vérifia les données sur son terminal. « Tous les systèmes sont au vert, colonel. Les Mantouri sont confinés. Ils peuvent observer, mais aucune interaction possible. » Harris acquiesça, son visage dur mais serein. Lancez la phase 1. Dans tout l'espace humain, des installations longtemps restées dormantes s'éveillèrent. Ce n'étaient pas des armes au sens conventionnel. Leurs émissions modifiaient les constantes fondamentales du réel, réécrivaient les règles du cosmos sur leur passage. Le tissu de l'espace frémissait, prêt à obéir à une nouvelle volonté. Sur la passerelle Mantouri, la terreur laissa place à la sidération. Là où il n'y avait que le vide, des vaisseaux humains apparurent, comme surgis d'un cauchemar fractal. Aucun ne ressemblait à l'autre. Certains se métamorphosaient, sous les yeux médusés des officiers Mantouri, adoptant des formes impossibles, défiant la géométrie et la logique. Leur surface ondulait, absorbait la lumière, changeait de couleur, s'étirait ou se contractait selon des lois qui n'existaient pas dans les manuels de la Confédération. Un officier des communications, les antennes vibrantes, se redressa brusquement. « Amiral, nous recevons des flux de données. Ce n'est pas un ultimatum, ni une menace, c'est tout. Leur histoire, leur technologie, leur philosophie. C'est comme s'ils voulaient que nous comprenions. » Krix sentit le poids de la responsabilité l'écraser. Il savait que chaque décision serait analysée, disséquée par le Conseil galactique. Mais il n'avait plus d'autre choix que d'affronter cette vérité. « Autorisez le transfert, » ordonna-t-il, la voix brisée. « Ouvrez tous les canaux. Nous devons savoir. » Le flux déferla alors, envahissant les systèmes, Mantouri, images, concepts, formules mathématiques, récits mythologiques, extraits de débats philosophiques, traces d'évolution technique. En quelques instants, l'équipage fut submergé d'informations. Les premiers instants de la conquête spatiale humaine, la douleur des guerres, les rêves de coexistence, la solitude du refus du Conseil, puis l'abandon de toute limite. L'obsession de comprendre, de s'adapter, de transcender. Krix fixait l'écran principal, où des images se succédaient à une vitesse folle. Des générations d'humains cherchant à dépasser l'impossible, à apprivoiser l'inconnu, à survivre coûte que coûte. Le projet Darwin prenait alors tout son sens. Une civilisation entière, unifiée, concentrée sur la transformation radicale de son environnement, refusant d'accepter l'immuabilité de l'univers. Sur les autres vaisseaux Mantouri, les officiers étaient bouleversés. Certains restaient figés, les yeux écarquillés par la révélation. D'autres murmuraient, cherchant à relier ces nouvelles connaissances à leur propre mythe. Sur le Harbinger, Harris observait les courbes de surveillance. Les Mantouri restaient confinés, incapables d'agir, forcés de regarder ce que l'humanité était devenue. À ses côtés, Williams vérifiait les constantes de la réalité dans la bulle sécurisée. « Les installations répondent comme prévu, colonel. L'espace autour d'eux s'ajuste à nos paramètres. Ils ne peuvent ni avancer, ni reculer. » Harris esquissa un sourire satisfait. « Parfait. Qu'ils voient. Il est temps que la galaxie comprenne pourquoi nous avons disparu. » De retour sur la passerelle Mantouri, l'officier scientifique, d'une voix blanche, énonça ce que tous pensaient tout bas. « Amiral, ils ont remodelé l'espace pour que toute intrusion soit contenue. Nous sommes piégés dans une bulle de réalité humaine. » Krix inspira lentement, tentant de reprendre le contrôle. « Analysez tout. Cherchez une faille, une constante préservée, n'importe quoi. Mais déjà,
le flot de données humaines s'accélérait. Les Manturies assistaient à la naissance d'un nouvel ordre. Des stations orbitales s'étendaient, des vaisseaux se modifiaient à volonté. Des mondes entiers étaient terraformés en un clin d'œil. Les lois de la gravité, de la lumière, du temps même, étaient devenues malléables entre les mains des terriens. Les officiers, d'abord paniqués, finirent par s'asseoir, terrassés par l'évidence. Ils étaient face à une entité collective, un réseau vivant, où chaque humain, chaque machine, chaque atome semblait participer à une conscience plus vaste. Krix, lui, sentait son orgueil se fissurer. L'arrogance de la Confédération, sa croyance en sa suprématie technique, s'effondrait devant ce spectacle. Les humains n'avaient pas seulement survécu à l'isolement, ils avaient changé les règles du jeu. Sur le Harbinger, Harris, les mains croisées derrière le dos, observait les signaux émanant de la bulle Manturie. Thor Williams, préparez la phase suivante. Nos invités ont beaucoup à apprendre. Williams hocha la tête, ajustant les contrôles. Les flux pédagogiques sont prêts. Nous pouvons leur montrer ce qu'ils ne comprennent pas encore. Un silence tendu s'installa. Dans la bulle de réalité humaine, la flotte Manturie, jadis si fière, n'était plus qu'un témoin impuissant d'une révolution cosmique. Sur la passerelle, l'officier des communications, la voix brisée, murmura « Amiral, ils nous offrent tout, même leurs erreurs, leurs peurs, leurs doutes. Ils veulent que nous voyions tout, sans filtre. » Krix sentit la fatigue l'envahir, mais aussi une étrange fascination. « Alors regardons, » souffla-t-il, « jusqu'au bout. » Au dehors, l'espace continuait de se déformer. Les vaisseaux humains poursuivaient leur danse impossible. Et dans le cœur de chaque Manturie, une question grandissait, obsédante. Que restait-il à apprendre de ceux qui avaient osé réécrire la nature même de l'univers? Le flux de données s'intensifia, promettant d'autres révélations encore plus vertigineuses. Personne ne pouvait dire ce qui attendait les Manturies, ni ce que deviendrait la galaxie après cette rencontre. Mais pour la première fois, l'inconnu n'était plus un simple danger. Il devenait une invitation. La voix de la docteure Kate Williams, douce mais inflexible, résonna à travers la passerelle du vaisseau amiral Manturie. Elle n'avait rien d'une menace, c'était la voix d'une espèce certaine de son choix, empreinte d'une détermination tranquille. 50 ans d'évolution concentrée, expliqua-t-elle. Nous avons compris que nous n'étions pas prêts pour la galaxie. Alors nous avons changé, au-delà de toute limite. Le silence pesait sur la passerelle. Chaque officier Manturie suspendu à ses mots. Krix, toujours debout au centre, lutta pour comprendre. « Pourquoi? Pourquoi ne pas nous rejoindre ?» demanda-t-il, la voix rauque de frustration et d'incrédulité. Williams répondit sans détour, sa voix résonnant comme une vérité inébranlable. « Parce que vous avez cessé d'évoluer. Vous avez accepté le confort. Nous avons choisi de devenir plus. » Sur le Harbinger, l'ambiance était différente. L'équipage humain se mouvait avec une assaisance surnaturelle. Le commandant Alex Turner, pilote de légende, s'avança vers le centre de contrôle. Sa présence imposait le respect. Ses réflexes dépassaient l'entendement. Son regard était vif, brillant d'une curiosité et d'une détermination indomptable. Mais malgré ses dons, il restait humain. Plus qu'humain peut-être, mais humain d'abord. Turner fixa Williams, puis s'adressa à elle d'une voix assurée. « Montrez-leur les cités. » Williams activa une séquence de visualisation. Sur les écrans Manturie, des images de villes humaines s'affichèrent. Mais ce n'étaient pas des cités figées, mortes comme celles de la Confédération. Elles pulsaient, grandissaient, se transformaient à vue d'œil. Les bâtiments s'adaptaient à la météo, aux besoins de leurs habitants, fusionnaient avec la nature ou en émergeaient comme des organismes vivants. Des flux de lumière et de matière irriguaient ces agglomérations, en perpétuelle évolution. Krix, frappé par ce spectacle, laissa échapper un souffle d'effroi. C'est impossible. Un nouvel hologramme surgit, la silhouette d'un homme massif et droit,
dont l'autorité tranquille imposait le silence. Le général Rick Stone, leader stratégique du projet Darwin, apparut sur tous les écrans. « Vous continuez à employer ce mot », remarqua-t-il, un sourire en coin trahissant à peine sa patience. Crix sentit un frisson parcourir son exosquelette. Il y avait dans le regard de Stone quelque chose de profondément humain et d'indiciblement autre. Ce n'était pas seulement un chef, c'était le produit d'une transformation, le reflet de milliers de générations d'adaptation. « Que voulez-vous » demanda Crix, la voix tendue. Stone répondit simplement « Rien, seulement qu'on nous laisse évoluer en paix. » Williams ajouta, son ton plus doux « Nous montrons tout cela pour que vous compreniez. Notre retrait n'était pas motivé par la peur. Nous savions ce que nous pouvions devenir. » Turner s'approcha de la console, s'adressant directement à la flotte Manturie. « Aujourd'hui, chaque enfant humain surpasse vos meilleurs guerriers. Chaque travailleur est plus rapide que vos élites militaires. Chaque scientifique surpasse vos plus puissants calculateurs. Des données défilaient sur les écrans Manturie. Séquences génétiques, diagrammes d'apprentissage accélérés, tableaux de croissance urbaine et de progrès sociétal. Les chiffres, s'ils avaient eu le temps de les comprendre, auraient suffi à terrifier n'importe quel stratège de la Confédération. Crix, abattu mais fasciné, murmura « Mais vous restez humain ?» Stone le fixa droit dans les yeux, et sa réponse résonna comme un serment. « Plus que jamais, nous avons supprimé les limites artificielles, mais nous avons gardé notre essence. » Un flot d'informations s'abattit alors sur la flotte Manturie. L'évolution biologique, l'adaptation psychologique, la redéfinition des structures sociales. On y voyait des humains capables de changer de forme pour survivre à des environnements extrêmes, des communautés où chaque individu contribuait à la conscience collective, des sociétés où la créativité, la compassion et la curiosité étaient encouragées à chaque instant. Williams résuma le tout, sa voix vibrante d'une fierté sereine. Le projet Darwin ne consiste pas seulement à créer de meilleurs humains. Il s'agit d'une espèce capable de s'adapter à tous les défis. Crix, secoué, osa une dernière question, la plus fondamentale. Que deviez-vous devenir? Le général Stone, dont le regard perçait l'espace et le temps, répondit lentement, posément, comme s'il livrait un secret ancestral. Le système immunitaire de la civilisation. La dernière ligne de défense. Sur la passerelle Manturie, personne n'osa briser le silence qui suivit. L'espace semblait s'être arrêté, suspendu à la promesse de cette nouvelle humanité. Mais, au fond de chaque esprit, une certitude s'imposait. Ce qu'ils venaient de découvrir ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient imaginé, et l'histoire galactique ne serait plus jamais la même. L'hologramme du général Stone vacilla au centre de la passerelle du vaisseau amiral Manturie. Son visage demeurait calme, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres, comme s'il contemplait une vérité que nul autre n'osait affronter. « Vous avez maintenu la paix grâce à la stabilité, » déclara-t-il. « Nous nous sommes préparés à la guerre, contre ce qui vient, pas contre vous. » L'équipage Manturie, figé autour de Crix, n'osait souffler. Williams apparut à côté de Stone, sa voix plus grave que jamais. « Nous captons des signaux depuis la lisière galactique, d'anciennes machines, des intelligences hostiles, des menaces capables de vous anéantir. » Le silence se fit, seulement troublé par le cliquetis nerveux des antennes de l'officier scientifique. Crix, la voix brisée par la tension, osa enfin. « Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus ?» Stone secoua la tête, son sourire s'effaçant. « Vous ne nous auriez pas cru, et vous n'auriez rien pu faire. » À l'arrière-plan, Turner s'approcha, ses yeux d'acier brillant d'une intensité nouvelle. « Dans 10 ans, la première vague atteindra l'espace de la Confédération. Vous comprendrez alors pourquoi nous sommes devenus cela. » Les écrans s'animèrent, projetant des images venues d'ailleurs. D'immenses formes d'ombre glissaient entre les étoiles. Des entités si vastes qu'elles semblaient effacer la lumière elle-même, avalant des systèmes solaires entiers sur leur passage. Leurs contours, indéfinis, évoquaient à la fois la machine et l'organisme,
la volonté et l'instinct de prédation. Stone reprit, le ton plus grave encore. C'est la raison pour laquelle personne n'ose traverser l'espace humain. Non parce que nous sommes hostiles, mais parce que nous sommes le seul rempart entre vous et l'extinction. Un claquement sec retentit. La transmission humaine cessa. L'hologramme de Stone se dissipa, laissant la passerelle Manturie dans une pénombre traversée de reflets inquiets. Le silence était si dense qu'on aurait cru entendre battre les cœurs de toute la flotte. Krix fixa l'écran noir, la gorge nouée par l'effroi et la confusion. Autour de lui, ses officiers échangèrent des regards incrédules, incapables de formuler la moindre hypothèse. « Depuis combien de temps savez-vous cela ?» demanda enfin Krix, la voix tremblante. Une nouvelle image apparut sur les moniteurs, celle d'un homme à la barbe grisonnante et aux yeux d'une sérénité désarmante. Le docteur Sam Roberts, spécialiste des phénomènes extragalactiques, s'exprima d'un ton posé. 37 ans. Les premiers signaux ont été rejetés comme de simples anomalies. Puis nous avons compris. À ses côtés, une autre silhouette se matérialisa. Le capitaine Na Foster, commandant du Nemesis, vaisseau de reconnaissance humaine. Son uniforme portait les traces de longues campagnes. Son regard reflétait la fatigue et l'urgence. « Montrez-leur les enregistrements », ordonna Foster. Les écrans principaux s'illuminèrent. D'abord, une vision familière du ciel étoilé. Myriades de points lumineux, nébuleuses colorées, ordonnancement tranquille de la galaxie. Puis, lentement, la scène bascula. Des portions entières du ciel s'assombrissaient, englouties par quelque chose d'indescriptible. Les étoiles disparaissaient, englouties en silence, sans éclat, sans explosion, simplement effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. Des systèmes entiers, répertoriés par les bases de données galactiques, cessaient d'exister en l'espace de quelques instants. Le capitaine Foster fit défiler les séquences, chacune plus terrifiante que la précédente. Sur l'un des moniteurs, on distinguait toute une étoile géante rouge, encerclée par une ombre mouvante. En quelques secondes, la lumière de l'astre vacilla, puis s'éteignit. Il n'en resta rien, pas de débris, pas de traces de matière expulsée. Un simple vide, total, définitif. Foster tourna lentement la tête vers Krix, sa voix grave trahissant une fatigue profonde. « Nous les appelons les dévoreurs, des machines peut-être, ou autre chose, mais ils approchent. » Dans la salle de commandement Manturie, la stupeur était totale. Les officiers, habitués à penser en termes de bataille, de stratégie, de frontières, ne parvenaient pas à concevoir une menace si absolue, si étrangère, à tout ce qu'ils avaient pu affronter. Krix sentit ses pattes trembler. Il comprenait maintenant l'indifférence froide des humains face aux provocations du Conseil, leur refus d'ouvrir leurs frontières, leur obsession du progrès. Williams reprit la parole, sa voix redevenue douce mais inflexible. Les signaux d'alerte sont venus du bord de la galaxie. Fréquence inconnue, schéma impossible à décrypter. Nous avons cru à une farce cosmique, jusqu'à ce que les premières étoiles disparaissent. Un officier Manturie, la voix étranglée par l'angoisse, risqua une question. Combien de systèmes, combien de mondes ont été effacés? Roberts répondit d'une voix lasse. Des centaines, peut-être des milliers. Les archives sont incomplètes. Ils frappent là où l'espace est le moins surveillé, là où les civilisations sont trop jeunes pour s'en rendre compte. Turner, toujours debout près du général Stone, enchaîna d'un ton plus froid. Nous avons compris que l'évolution n'était pas un luxe, mais une nécessité. La galaxie n'a jamais été un havre de paix. Ceux qui stagnent sont condamnés. Les images continuaient de défiler, implacables. À chaque séquence, la même histoire. Une étoile, une planète, une civilisation peut-être, tout effacé sans bruit, sans résistance possible. Les dévoreurs progressaient, méthodiques, indifférents à toute tentative de communication. Foster désigna un point précis sur la carte galactique projetée en relief au centre de la passerelle. Ici, la première anomalie, les signaux initiaux. Nous avons envoyé des sondes, perdues aussitôt. Aucun retour.
Williams fit apparaître une modélisation de la trajectoire des dévoreurs. Une courbe lente, mais inéluctable, vers le cœur de la galaxie. Les humains avaient dressé une barrière, un rempart tissé de science et de volonté pour retarder l'inévitable. Krix, ébranlé, murmura « Vous êtes le dernier obstacle ». Stone acquiesça, son visage redevenu grave. Nous ne protégeons pas seulement l'humanité. Nous protégeons tout ce qui pense, tout ce qui rêve, même ceux qui ne nous comprennent pas. Le capitaine Foster, plus là que jamais, ajouta « Nous avons appris à redéfinir la peur. La vraie peur, ce n'est pas l'ennemi que l'on voit, mais celui qui efface jusqu'à la mémoire de votre existant. » Un silence pesant s'installa. Sur chaque vaisseau Manturie, les officiers contemplèrent les écrans, désormais peuplés d'ombres mouvantes, de vide là où il y avait eu la vie. Williams conclut, sa voix emplie d'une tristesse inédite. « Ce n'est pas le futur que nous voulions, mais c'est celui que la galaxie nous a imposé. » Krix, en proie à une tempête d'émotions, détourna le regard des écrans. Pour la première fois de sa carrière, il ne savait plus quel message transmettre à son peuple. Les dévoreurs, l'évolution humaine, la peur, tout cela se mêlait en lui, tissant une certitude terrible. L'histoire de la galaxie venait de basculer. Robert, d'un ton calme, brisa une dernière fois le silence. « Ce que vous avez vu n'est qu'un avant-goût. Le pire reste à venir. » Sur l'écran, les images s'arrêtèrent sur le néant silencieux laissé par les dévoreurs. Plus de lumière, plus de traces, rien que l'inconnu. Et la promesse d'un affrontement où la survie ne serait qu'une question d'adaptation. Au cœur de la passerelle Manturie, tandis que les officiers tentaient de reprendre pied, une pensée nouvelle s'insinuait, tenace. Et si, pour la première fois, la Confédération devait apprendre à évoluer ou disparaître à jamais dans l'oubli? Sur la passerelle du vaisseau amiral Manturie, la tension était palpable, chaque souffle suspendu à l'incompréhensible. Soudain, une nouvelle figure apparut dans la lumière holographique. Un homme massif, au regard franc, vêtu de l'uniforme humain, s'avança, tenant dans ses mains une poutre métallique qui, à elle seule, aurait écrasé un transporteur Manturie. D'un geste naturel, il tordit le métal comme s'il s'agissait d'un simple ruban, le bruit strident, résonnant dans l'espace. Les officiers Manturie reculèrent, effarés. Roberts s'exprima, la voix calme, presque pédagogique. Le sergent Mike Davis est amélioré. La force physique n'est qu'une facette de ce que nous pouvons faire. Krix, pourtant rompu aux surprises de la galaxie, eut un mouvement de recul. Ses mandibules tremblaient d'incrédulité. « C'est impossible », murmura-t-il, les yeux fixés sur la poutre tordue. Davis inclina la tête, respectueux, mais sûr de lui. « Avec tout le respect dû, amiral, nous avons arrêté de croire à l'impossible. » Un murmure parcourut l'équipage Manturie, partagé entre la peur et la fascination. Avant qu'un autre ne puisse réagir, une femme s'avança, la docteure Carol Jensen. Ses mains émettaient une lueur douce irisée, comme si elle tenait entre ses paumes un fragment d'étoile. « Il y a 50 ans, expliqua-t-elle, nous étions limités par notre biologie. Aujourd'hui, nous avons supprimé ces plafonds. Capacité de traitement, force, longévité. Non en remplaçant notre humanité, mais en l'augmentant. » Roberts, d'un geste, fit apparaître de nouvelles images au centre de la passerelle. On y voyait des enfants humains courir dans des parcs mouvants, des artistes modelant la lumière elle-même, des familles réunies autour de repas partagés. Les rires, la créativité, l'affection, tout cela, étrangement, semblait familier et pourtant plus intense, plus vaste que dans les souvenirs Manturie. « Nous sommes plus humains que jamais », affirma Roberts, un léger sourire aux lèvres. Il laissa défiler d'autres scènes. Des foules célébrant la vie, des étudiants échangeant des idées à la vitesse de la pensée, des inventeurs testant de nouvelles formes de réalité. Les Manturie, un instant, en oublièrent même la menace qui pesait sur eux. Nous aimons toujours, nous rêvons, nous faisons des erreurs. Nous faisons tout cela à une échelle que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Le capitaine Foster,
silhouette charismatique et tranquille, s'avança vers Krix, ses yeux brillants de fierté et de défi. « Voulez-vous voir où nous vivons ?» Un simple geste, et une cité surgit, projetée en 3 dimensions au cœur du pont Manturie. Les bâtiments semblaient respirer, changeant de forme pour s'adapter au climat ou aux désirs de leurs habitants. Des parcs vivants s'étendaient, fusionnant nature et technologie. Des véhicules traversaient l'air et la terre selon des trajectoires complexes mais harmonieuses, s'intégrant parfaitement à l'écosystème urbain. Les officiers Manturie, d'ordinaire impassibles, restèrent sans voix. Krix, les yeux écarquillés, murmura « C'est magnifique ». Foster acquiesça, un sourire chaleureux sur les lèvres. Et fonctionnel. Chaque citoyen pourrait devenir soldat. Chaque enfant, un érudit. Chaque travailleur, un artiste. Ici, la spécialisation n'est plus une prison. Chacun explore son potentiel, sans limite imposée par la naissance ou la tradition. Davis, dont la force venait d'être démontrée, croisa les bras, un sérieux nouveau dans le regard. Mais plus que tout, nous croyons encore que nous pouvons nous améliorer. Aucun de nous ne se contente de ce qu'il est. Jensen, toujours baigné de lumière, conclut avec douceur. C'est cela la condition humaine. Refuser d'accepter l'impossible. Refuser que le monde soit figé. S'obstiner à croire qu'il y a toujours un chemin. Krix, secoué par la beauté et la puissance de ce qu'il venait de voir, hésita, puis osa la question qui hantait tous ses semblables. Même face aux dévoreurs, Roberts, dont la voix portait le poids de l'expérience et de l'espoir, répondit sans hésiter, surtout dans ces moments-ci. Les mots flottèrent dans l'air, lourds de sens et de promesses sur la passerelle. Le silence était devenu une forme de respect, presque d'admiration. Les Manturie, pour la première fois, entrevoyaient la vérité cachée derrière la frontière humaine, la force de ceux qui, même au bord de l'abîme, refusent de courber l'échine devant l'inconnu. Et dans la lumière mouvante de la cité projetée, une nouvelle question germa, fragile et puissante. Et si, face au néant, l'espoir le plus insensé était aussi la seule réponse qui vaille d'être tentée? La lumière crue de la passerelle Manturie révélait des visages tendus, des antennes frémissantes, des membres crispés par l'attente. L'hologramme de la Dr Jensen, calme et déterminé, fixait Krix sans détour. Votre confédération atteint la paix en évitant le conflit. Lorsque vous ne pouvez pas résoudre un problème, vous l'ignorez, dit-elle. C'est votre doctrine. Ignorer l'irréductible, fuir l'inconnu. Krix soutint son regard, les pupilles contractées par une émotion mêlée de honte et de défi. « Et les humains ?» demanda-t-il, la voix un peu rauque. Le capitaine Foster intervint, ses traits sculptés par la détermination. « Nous le résolvons, » répondit-il, « peu importe ce que cela exige. » Les écrans autour de la salle s'animèrent, déployant des images vertigineuses. Laboratoire, où la gravité était modelée comme de l'argile. Accélérateur, où la matière et l'énergie se mariaient en combinaison inédite. Enfants humains, dont les esprits traitaient l'information à la vitesse de la lumière. On y voyait des cités qui se reconstruisaient, sous l'effet de la pensée collective, des machines auto-évolutives, des armées qui n'étaient plus seulement faites de soldats, mais de communautés entières, prêtes à s'adapter à l'imprévu. Jensen reprit, son ton vibrant d'une conviction tranquille. Nous avons passé 37 ans à nous préparer, pas seulement à fabriquer des armes, mais à nous transformer, nous-mêmes. Le silence pesa un instant, lourd de toutes les questions que Krix n'osait pas encore formuler. Finalement, il laissa tomber, d'une voix basse. « Et si vous vous trompez, si les dévoreurs sont trop puissants, même pour vous ?» Davis, le colosse dont la force avait déjà sidéré les Manturie, répondit d'une voix posée, presque douce mais inflexible. « Alors nous évoluerons encore. Nous trouverons une voie. » La simplicité de la réponse, sa foi nue, firent frissonner plusieurs officiers. C'était là une logique étrangère à la Confédération. Non pas se recroqueviller ou négocier, mais affronter, s'adapter, recommencer, jusqu'à trouver la faille. Roberts, les mains jointes devant lui,
s'exprima alors d'une voix profonde. « Oui, nous sommes dangereux, mais seulement envers ceux qui menacent la vie. » Krix, toujours méfiant, ne céda pas. « Comment pouvons-nous en être sûrs? Comment être certain que vous ne deviendrez pas la prochaine menace ?» Foster s'avança, son regard brillant de sincérité. « En 50 ans, nous n'avons jamais attaqué une autre espèce, nous n'avons jamais étendu nos frontières. Nous nous sommes seulement préparés à mourir, pour ceux qui ignorent même que nous les protégeons. » Un silence inhabituel, presque sacré, se répandit sur la passerelle. Même les officiers Manturie, d'ordinaire prompts à la critique, baissèrent les yeux, réfléchissant à la portée de ces paroles. Roberts poursuivit, d'une voix grave chargée d'histoire. « C'est cela la condition humaine. Nous ne cherchons pas à conquérir. Nous cherchons à préserver, à offrir une chance même à ceux qui refusent de la voir. » Les écrans montraient maintenant des scènes simples. Un enfant qui riait en courant après une sphère lumineuse. Un vieillard qui transmettait des souvenirs à sa descendance. Des artistes façonnant la réalité par leur volonté. Rien de militaire, rien d'agressif. Juste la vie, dans toute sa fragilité et sa splendeur. Le silence s'éternisa. Krix et ses officiers s'absorbaient dans ces images, sentant l'étrange vérité s'imposer. Tout ce qu'ils avaient cru savoir sur l'humanité se transformait. Derrière la force, il y avait le refus de la domination. Derrière le progrès, il y avait la peur de l'oubli, le refus de la disparition. Roberts, voyant leur trouble, conclut enfin. « Vous êtes venus apprendre pourquoi nul ne franchit l'espace humain. À présent, vous savez. Nous ne sommes pas hostiles. Nous sommes la dernière ligne de défense. » Les mots résonnèrent, lourds de promesses et de menaces, dans la mémoire de tous les Manturies présents. Sur la passerelle, chacun comprit que l'histoire venait de s'inverser. La peur n'était plus là où on l'attendait. L'avenir, désormais, dépendrait de la façon dont chacun saurait regarder l'inconnu et y trouver, peut-être, une chance de survie. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation. Sur la frontière de l'espace humain, le vaisseau amiral Manturie flottait encore, prisonnier d'une tension croissante. Soudain, les alarmes retentirent, stridentes et paniquées. Krix, qui n'avait presque pas quitté la passerelle depuis des jours, accourut, le regard dur. « Rapport !» siffla-t-il, alors que les lumières rouges clignotaient tout autour. L'officier des communications, les antennes en bataille, répondit d'une voix blanche. « Plusieurs flottes en approche, amiral. » Sauriens, éthérés, cristalloïdes. Toutes convergent ici, vers la frontière humaine. Avant même que Krix n'ait le temps de réagir, une voix familière s'imposa sur tous les canaux. Celle de Morrison, calme, posée, presque ironique. « Nous savons pour les flottes, amiral. Nous les suivons depuis leur lancement. » Krix, secoué, se tourna vers l'hologramme. « Comment est-ce possible ? » « Nous avons nos méthodes, » répondit Morrison. « Mais la vraie question c'est, allez-vous nous aider ou ferez-vous partie du problème ?» La tension monta d'un cran. Avant que Krix ne puisse répondre, une nouvelle voix, posée, presque banale, emplit la passerelle. Le président Dan Clark venait d'apparaître, un homme d'apparence ordinaire, d'âge moyen, mais dont le regard transperçait Krix, comme s'il lisait en lui. « Amiral Krix, nous devons parler. » L'image de Clark s'imposa, effaçant toutes les autres. « Mon gouvernement n'a pas autorisé ces flottes, » déclara Krix, la voix tendue. Clark hocha la tête, un léger sourire triste sur les lèvres. Chaque espèce a pris sa décision, mais toutes font la même erreur. Vous croyez que tout cela vous concerne, que c'est une affaire de frontières, de fierté, de peur. Il laissa planer un silence, puis poursuivit, plus grave. Amiral Sarah Brooks, montrez-lui. L'hologramme d'une femme, tout en autorité maîtrisée, surgit sur la passerelle. L'amiral Brooks respirait la confiance d'un chef forgé par la crise. « Pendant que vos flottes s'amassent, nous avons détecté autre chose, dit-elle. Regardez. » Les écrans projetèrent une avalanche de données. Trajectoires, signatures énergétiques, modélisation en 3 dimensions. Les dévoreurs, ces ombres cosmiques, accéléraient. Ce qui était censé être distant d'une décennie ne l'était plus que de quelques mois.
Les dévoreurs ont accéléré. Ils ont détecté l'énergie de toutes ces flottes, expliqua Brooks. Clark reprit la parole, la voix tendue d'une urgence inédite. Dans 6 heures, nous serons tous en train de lutter pour notre survie. Un nouvel intervenant s'imposa sur les écrans. Le docteur Tony Mitchell, le visage marqué par l'intensité du moment. Nous activons le protocole d'intégration. Krix fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Clark répondit sans détour. C'est notre façon de mettre la galaxie à niveau. Vous allez recevoir un téléchargement de nos technologies, tactiques, capacités. Vous serez changé, temporairement, et seulement si vous l'acceptez. Une autre figure apparut, calme et diplomate. La commandante Lisa Park. Le protocole d'intégration va améliorer vos flottes jusqu'à 10% de nos capacités. Ce ne sera pas permanent, mais suffisant pour que vous puissiez aider. Krix sentit son cœur se serrer. Il s'agissait d'une proposition inouïe, presque effrayante. Vous allez nous transformer. Clark croisa les bras, implacable, ou vous pouvez affronter l'extinction telle que vous êtes. C'est votre choix. Sur les écrans, la réalité se fit brutale. 17 000 vaisseaux capitaux dévoreurs, 4 millions de plus petits engins. Et au centre, une entité titanesque, un briseur de vide aussi vaste qu'une planète. « Combien de vaisseaux avez-vous » demanda Krix, la voix étranglée. Brooks répondit sans détour. 312. Krix resta sans voix, incapable d'assimiler l'absurdité du rapport de force. Clark planta son regard dans le sien. « Vous pensez encore en termes normaux. Nous avons cessé d'être normaux il y a 50 ans. » Mitchell intervint, son ton à la fois pédagogique et grave. Le protocole d'intégration, ce n'est pas que de la technologie. C'est une nouvelle manière de penser, d'agir, de s'adapter. Park, d'un geste presque tendre, invita Krix à se décider. « Aidez-nous à sauver la galaxie. » Il n'y eut pas de débat. L'urgence, la réalité, la conviction humaine, tout cela s'imposa à Krix. Lui et son équipage acceptèrent. La transformation débuta. Une vague de chaleur, d'énergie, d'informations déferla à travers chaque être vivant, chaque circuit, chaque âme. Manturie. Les sens s'aiguisèrent. Les connexions neuronales s'ouvrirent. Les limites tombèrent une à une. Brooks reprit la parole, la voix solennelle. « Vous êtes désormais intégrés à notre réseau défensif. Regardez. » Dehors, les étoiles bougèrent. L'espace humain se révéla tel qu'il était. Non pas une frontière, mais un système d'armes vivant, vaste comme un système solaire entier. Des lignes d'énergie parcouraient le vide. Des centaines de stations et de vaisseaux s'unissaient en une seule conscience tactique. Une force collective prête à défier l'impossible. Clark, sa voix maintenant projetée sur toutes les fréquences, conclut. « Vous êtes venus pour enquêter. À présent, vous allez aider à défendre. Dans 30 minutes, la plus grande menace de l'histoire galactique sera là. Aujourd'hui, personne ne combat seul. » Les mots s'élevèrent comme un serment. Dans l'obscurité, la frontière humaine brillait d'une lumière nouvelle, celle de l'alliance forgée dans l'urgence, de l'espoir arraché à l'abîme. Les Manturies, soudain portées par la force d'une humanité décuplée, sentirent que tout allait se jouer maintenant et que pour la première fois, l'avenir n'appartenait plus à une seule espèce, mais à tous ceux qui oseraient se dresser face au néant. Aux confins de l'espace humain, la nuit sidérale fut soudain percée d'une noirceur plus profonde encore. La flotte des dévoreurs émergea, masse colossale, implacable, engloutissant la lumière sur son passage. Dans ce silence déchiré, l'armada alliée se dressa. 300 vaisseaux humains, étincelant d'une énergie nouvelle, entourés de milliers de navires confédérés tout juste augmentés, formaient une ligne de défense inédite. Sur la passerelle du vaisseau amiral Mantouri, Krix sentit chaque fibre de son être vibrer d'une acuité inédite. Ses pensées fusaient, claires comme jamais, ses sens épousant l'espace et les ondes. Il ne tremblait plus. À la place de la peur, il n'y avait que la détermination, une certitude partagée, née de l'intégration humaine,
que rien n'était impossible. Amiral Brooks, ordre, lança-t-il, sa voix résonnant avec une force nouvelle. L'hologramme de Brooks apparut, ses yeux d'acier étincelants de résolution. Simple, répondit-elle. Montrez-leur ce qui arrive quand la vie refuse d'abandonner. Une voix familière s'éleva alors sur toutes les fréquences, celle du président Clark, solennelle, portée par la gravité du moment. Aujourd'hui, nous allons voir si 50 ans de préparation ont suffi. Aujourd'hui, nous combattons pour l'avenir de la galaxie. Personne ne combat seul. Dehors, l'espace humain se mit à onduler, à fléchir comme une créature vivante. Les flottes alliées se mirent en mouvement, non plus comme une somme d'individus, mais comme une seule entité, fluide, cohérente, imprévisible. Des schémas tactiques inédits jaillirent. Des armes et des boucliers naquirent de la collaboration improvisée. Là où, quelques jours plus tôt, chaque espèce aurait agi de façon isolée, maintenant toutes avançaient ensemble, transcendées par une compréhension nouvelle. Face à eux, la marée noire des dévoreurs avançait, avalant étoiles et matière. Chaque vaisseau une gueule béante dans l'infini. Mais pour la première fois, ils trouvèrent face à eux une résistance. Les armes humaines, fusionnées à l'ingéniosité de la Confédération, firent vaciller les premiers rangs ennemis. Les attaques s'adaptèrent, évoluèrent, répondèrent en temps réel. La vie, enfin, opposait une volonté à l'annihilation. Krix, désormais tissé au cœur du réseau défensif, dirigeait ses vaisseaux avec une confiance inédite. Ses ordres fusaient, précis, amplifiés par une intuition collective. Autour de lui, les sauriens, les éthérés, les cristalloïdes, jadis figés devant l'impossible, pliaient l'impossible à leur volonté, modifiant trajectoire, adaptant technologie, inventant des ripostes que nul n'aurait imaginées seul. Dans un instant de calme relatif, Krix repensa aux mots de la docteure Vex, entendus autrefois dans une salle du conseil. Parfois, la seule façon de protéger ce que l'on aime, c'est de devenir plus grand que ce que l'on croyait possible. La bataille, dehors, atteignait son paroxysme. Les dévoreurs ripostaient, déchaînant des vagues de ténèbres. Mais chaque coup porté était absorbé, dévié, renvoyé, avec une inventivité insensée. Les alliés se sacrifiaient, s'entraidaient, se redressaient, refusant la défaite. L'ancien ordre, bâti sur la peur et l'isolement, laissait place à une union née de la nécessité, de l'espoir et d'une volonté farouche de survivre. À présent, la galaxie tout entière retenait son souffle. L'issue de ce combat ne dépendait plus seulement de la puissance des armes, mais de la force d'une idée partagée. Refuser l'inéluctable. Humanité, Manturie, Sauriens et tant d'autres, tous debout au bord de l'abîme, transformés par l'urgence et l'espoir, faisaient face à la faim non pas comme des victimes, mais comme des créateurs de leur propre avenir. Cette fois, la vie ripostait.